Oh, bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous encore une fois, votre frère, le frère Raphaël. Merci. Nous sommes en train de parler sur écouter la voix de Dieu. Alors, avant de continuer, parce qu'aujourd'hui, là, je vais parler de comment Dieu confirme certains appels. Je parle d'un appel. Des gens qui soient appelés, par exemple, à servir Dieu dans un ministère quelconque, euh, enseignant, prophète, je ne sais pas, mais Dieu t'appelle pour le servir parce que c'est vraiment un sujet de discorde dans les églises. Beaucoup de jeunes gens se réveillent un matin et deviennent pasteurs. Et moi, je ne pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, ça doit se confirmer d'une façon ou d'une autre. Alors, mais avant de continuer, il faut t'abonner. Et il faut t'abonner et il faut partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Et que le Seigneur vous bénisse pour cela. Maintenant, Dieu peut nous parler au travers de nos frères et sœurs. Alors, il faut savoir que quand Dieu appelle quelqu'un, cet appel est d'abord en privé. Et Dieu va les confirmer de façon publique. Alors, Dieu t'appelle en privé, mais ça va se conformer de façon publique, sans que tu les veuilles, d'une façon ou d'une autre. Alors, voilà par exemple le cas ici dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéenne, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques, et Saul. Alors vous voyez, il y a 5 hommes qui sont ici nommés. 5 hommes étaient ensemble. Ils sont là nommés Barnabas, Siméon, Lucius, Manéa et Saul, qui est plus tard devenu Paul. Alors, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, alors le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, je vais insister sur le fait que ce n'est pas les pasteurs, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Alors, qui appelle? C'est le Saint-Esprit qui appelle. Qui va confirmer? C'est le Saint-Esprit qui va confirmer. Donc, quand tu es appelé, tu ne dois pas te confirmer toi-même, frère. Tu ne dois pas te confirmer toi-même, sœur. C'est le Saint-Esprit qui appelle et c'est le Saint-Esprit qui confirme. C'est pas comme ça se passe aujourd'hui chez nous. Tout le monde s'est fait confirmer, s'est fait appeler par lui-même. Et il y a des gens même comme ça qui font même des problèmes à l'église. Je dois partir pour devenir pasteur, apôtre, évangéliste et je ne sais pas quoi. Alors, et c'est pourquoi il y a beaucoup de confusion. Parce que beaucoup ne sont pas appelés. Et beaucoup n'ont pas encore reçu une confirmation publique. Alors, il y a une confirmation à privé et il y a une confirmation à public. Il y a un appel à privé, il y a un appel en public. Ça, c'est très important, frère. Alors, là maintenant, le Saint-Esprit dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent leurs mains, maintenant la confirmation publique, et les laissèrent partir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie de la Bible à propos d'écouter la voix de Dieu à propos de nos services? Dieu avait déjà appelé Paul et Barnabas pour le servir en privé et les deux le savaient. Ils savaient qu'ils allaient servir Dieu. Dieu a parlé avec eux. Ils savaient ça dans leur cœur. Dieu a parlé avec eux d'une certaine façon ou d'une autre, mais ils le savaient ils les sentaient dans leur cœur. Maintenant, pour Paul, par exemple, Paul déjà dès sa conversion, quand vous lisez Galates chapitre 1, quand vous lisez les Actes des Apôtres chapitre 9, quand vous lisez les Actes des Apôtres chapitre 22, vous voyez que Paul déjà, dès sa conversion, il était déjà nommé apôtre. Donc, il le savait. Alors, maintenant, Dieu confirme cela publiquement au devant de 5 autres personnes. 5 autres personnes sont là et Dieu parle par une prophétie pour dire, mettez en part, au travers du Saint-Esprit bien entendu, mettez à part Paul et Barnabas pour moi. Alors, vous voyez, il y a d'abord un appel en privé.
Beaucoup de gens ne le savaient pas. Et tout à coup, Dieu confirme au devant de tout le monde. Alors, il y a toujours un appel en privé et il y a toujours une publication, une confirmation publique. Et cette confirmation publique va toujours venir de nos frères et sœurs qui sont avec nous. Alors, frère, si tu n'as pas encore une confirmation comme ça, je ne sais pas si tu es vraiment appelé de Dieu. Pardonnez-moi de vous le dire. Alors, nous avons besoin quand même que Dieu nous parle, quelquefois dans la confirmation publique, et cela au travers de nos frères et sœurs. Alors, c'est pour cette raison, nous devons entretenir de bonnes relations avec les frères et sœurs, parce que Dieu peut m'utiliser, Dieu peut utiliser pour te donner un message de sa part, les bonnes relations. Alors, maintenant, il faut prier avec moi pour finir cette histoire. Père, je sais que tu as un appel pour chacun de tes enfants. Aide-moi à comprendre l'appel que tu as placé dans ma vie et guide et dirige-moi pour que cet appel puisse être confirmé par toi ainsi que par mes frères et sœurs, et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci.